Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors, sur cette chaîne YouTube, ce qu'on va essayer de faire, c'est que on va présenter des voitures du quotidien, pas forcément du quotidien, mais des voitures qu'on a et qu'on trouve. Voiture banale, ouais. Mais pas présentation comme on trouve sur YouTube, parce qu'en fait, nous, on a un problème. C'est que, bah, par exemple, mon frère ici présent veut acheter une Audi S3 8P. Et sur YouTube, tu tapes Audi S3 8P. Tu vas voir des vidéos. Ouais, Audi S3 8P, Stage 3, Audi S3 8P, Full Tube Sound, essai Audi S3 8P. Ils vont reprendre la Audi S3 8P par exemple, du coup, et ils vont l'essayer, ils vont montrer un peu le moteur et tout. Mais si tu achètes une Audi S3 8P en tant que personne normale, tu l'as dans la vie de tous les jours. Donc, bon, c'est cool d'entendre le bruit, tout ça, mais tu veux aussi pouvoir savoir ce qu'elle a comme options et comme trucs dans ta voiture dans la vie de tous les jours. Du coup, bah, nous, ce qu'on va essayer de vous faire, c'est que toutes les voitures qu'on va vous montrer, on va pas s'intéresser à la puissance ou comment elle pète sa mère, mais plutôt bah, les options qu'elle a, tous les petits boutons, tous les petits gadgets, tous les petits trucs qu'il y a dans la voiture, que tu sais que quand tu es propriétaire de ces voitures-là. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on va vous présenter l'intérieur, donc là aujourd'hui d'une Audi A3 8P, la tienne. Voilà, donc phase 2. Ouais, la A3 8P phase 2. Donc qui a pas encore l'écran central. Pas l'écran central, non. Après, ça, c'est une bas de gamme, enfin, c'est une basse option, donc c'est une A3 8P de 2005 à traction. Donc, on n'a pas de phare anti-brouillard déjà, on n'a pas le régulateur, on n'a pas d'écran non plus, on n'a que donc, le bizone. Les enceintes, bah, c'est les enceintes Audi Concert 2. Et en Ça sonne global, pas mal en vrai, ça comme sonne pas mal. Ouais, c'est pas mal pour du bas de gamme, quand même, c'est pas mal. Ouais. Et sur le marché, tu trouves actuellement autour de 6 000 euros ces voitures-là à peu près? Tu l'as acheté combien toi? En garage, donc en concession, je l'ai acheté 6007 avec papier. Ouais, Qui donc était quand même. 6007, Ouais. carte grise, etc. Garantie 3 mois. Et elle avait Garantie combien de 6 mois, kilomètres? garantie 6 mois. 6 mois. Et elle avait 180 000 km. 180 000 km. Ah d'ailleurs, Du coup, c'est un 1,9 litre TDI, 105 chevaux. désolé pour le bruit de pluie, on est en Bretagne. Donc voilà. Donc voilà, ouais. Donc 1,9 105 TDI, chevaux, 105. 1,9 TDI. Et donc voilà. Donc c'est le BKC comme moteur. Du coup, niveau volant, donc c'est un volant qu'on retrouve sur les 8L, donc génération d'avant. Et donc sur les phases 3, il n'est pas présent. C'est pas le même volant. Donc voilà. En vrai, il est bien parce que il n'est pas petit. Ce qui d'ailleurs je trouve dérangeant, par exemple chez Peugeot sur les, j'ai envie de dire en vrai toutes les nouvelles Peugeot, c'est que le volant est trop petit. Et je suis pas fan. Donc voilà. Après, le volant est pas non plus. Après, chez Peugeot le aussi, meilleur. le volant il est trop petit. En plus, il est mal positionné. Quand t'es trop grand et que tu mets le volant en haut, tu vois pas le compteur parce que ça bloque. Et quand t'es trop petit et que tu mets le volant en bas, du coup, tu vois pas le compteur parce que ça bloque. Voilà, voilà. Donc en vrai, volant bien et assez fin, ce que j'aime bien, parce que du coup, tu peux vraiment bien tenir. Ensuite, du coup, sur le compteur, bon là, j'ai bougie de préchauffage à changer, mais bon, voilà. Des bobines. Ouais. Donc en gros, donc bon, en vrai, tout simple, hein, pas grand chose à dire niveau compteur, à part que du coup, au milieu. J'ai juste les ouvertures de porte, comme on peut le voir là. Donc au milieu il y a porte, capot et coffre. Et sinon tout ce qui est alerte de niveau d'huile quand c'est trop bas, ce genre de choses, ce sera juste au milieu. Après tout le reste, voyant moteur, USP, c'est tout ce qui est tout ce qui va clignoter à peu près vers là. Mais sinon en vrai pas grand chose à dire. Donc les métrages, moi j'en ai de 205 000, mais voilà. À part ça, du coup, c'est une voiture qui peut monter à 190, 200 à peu près. Ce qui est du coup quand même pas mal pour une voiture basique, on va dire ça comme ça. Et voilà. Donc sinon, on va partir sur ce côté-là. Donc là, j'ai croisement phare. Et quand tu tires, t'as les anti-brouillard arrière. Parce que du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une bas de gamme, donc attraction, il n'y a pas à l'avant. Ensuite, bon, ça c'est réglage, bon, ça c'est logique. Ouais, Ensuite, du coup, rangement ici, qui peut être assez pratique. Donc, c'est un petit rangement, à peu près, mettre quelques cartes ou ce genre de choses, cartes bancaires, comme ça, mais pas plus, hein, c'est un petit rangement. Ensuite, on va partir sur le milieu, du coup, range carte ici, Ouais. pour voir.
Ça, sur ces générations-là, c'est un range-carte, ouais. Alors par contre, ce qui est assez bizarre, c'est qu'ils l'ont foutu bizarrement, c'est en fait que vraiment tu as un angle quand tu l'ouvres, comme on a pu le voir tout à l'heure. Bah, ça met un angle où je trouve ça pas vraiment très logique, tu vois, de le mettre comme ça. Enfin, je sais pas, C'est vrai que par rapport à un humain, donc moi je fais 1m80, mon frère aussi, Ouais. même pour nous, on doit se pencher au-dessus pour choper nos cartes. Bon bref, de toute façon je pense pas que les gens utilisent vraiment ça. Mais voilà, donc là bon, comme j'ai dit encore, bas de Ouais, gamme, bas de gamme, pas donc t'as pas d'option. de truc ici, ESP off, bon c'est normal. Du coup, Audi Concert 2. Et sur les phases 3, donc c'est en Audi, je sais plus quel Audi Concert c'est. C'est pas le MMI, mais c'est le MMI. MMI Ah oui, 3, ouais, c'est MMI 2i, 2G, 3G, 3GI, et du coup avec un écran Voilà. avec place d'options, etc. Et en full option, donc en phase 3, même en phase 2, il me semble, ils ont. C'est du coup des enceintes Bose aussi qui Ouais. sont là. Là c'est non. Et en vrai, on est plutôt bien fourni niveau enceinte quand même, parce qu'on a quand même sur les côtés, sur les arches de voiture. Bah t'en as une, deux, donc la même, ici une, et pour le derrière, Donc, comme aux 3 portes, donc à l'arrière là-bas, et les basses elles sont dans le coffre. les bases dans le coffre. Donc voilà. Donc ensuite, bah là on a le bizone. Donc on augmente, on baisse, et si on garde aussi, on peut augmenter et on peut baisser en voilà. Donc en global voilà. Et ensuite Bluetooth, à partir du moment où tu ajoutes un petit truc en derrière. fait Bluetooth je l'ai, mais j'ai dû chanter le CD. Mais sur du haut de gamme tu peux l'avoir donc d'origine. Et en global voilà. Donc le son est plutôt pas mal en vrai. Et bon voilà, après avec l'âge c'est grisé un peu derrière, mais sinon ça reste quand même plutôt bien. Même sur des voitures en vrai assez neuves, assez récentes, le son, enfin en tout cas chez les françaises, ne sont pas aussi bien, je trouve. Ouais, franchement, je suis d'accord. Pour avoir essayé. Sur la i20, on avait, on a eu une i20 Hyundai i20 de 2020. De 2019, ouais. Et le son, alors il est pas dégueulasse, mais je préférais quand même le son de la A3 quand même là, personnellement. Après voilà. Et donc en global voilà. Bon, j'ai lecteur Sinon, CD, bon ça c'est boîte basique. 5. Donc boîte 5, ouais. Frein à main très moche. Bah, C'est en le fait, problème. Alors sur les Audi A3 8P, même je sais pas ce qu'ils ont branlé. Si vous tirez fort le frein à main, voilà, en fait, ouais, ça frotte. ça lève la coudoir centrale. Mais bref, ensuite à coudoir centrale, un trou béant. Ouais, petit, t'as le petit rangement là, c'est Ouais, assez utile. pratique, voilà. En dessous de la coudoir, Ensuite, bon bah là on a rangement ici aussi et en petit dessous, rangement on a avec le porte-gobelet. Ça c'est pareil, alors. porte-gobelet, c'est-à-dire tu choisis, soit tu mets un gobelet, soit tu mets ton coude, mais tu fais pas les deux quoi. Ou tu mets le Ou frein à alors- main. Parce qu'en Ouais, vrai, voilà. tu vois, Oui, bon, si je c'est un vais grand bien gobelet pour, McDo, c'est pareil, tu vois, ton je frein à main vais prendre il. ça, mais tu vois, je peux. Tu vois, Oui, si oui. t'as une canette et tout, ça peut être quand même gênant. Ouais, Donc voilà. J'ai pas trop compris ce qu'ils ont fait, mais. Voilà. Mais Bon, voilà. allume-cigare, voiture de vieux, normal. Enfin, vieille voiture. Cendrier. Ouais, voilà. Ensuite, petit rangement là qui est quand même Petit assez rangement. grand, n'empêche. Sur les Audi de cette génération-là, t'as une poignée des deux côtés. T'as les mêmes sur les. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes, mais sur les Porsche Cayenne, t'as à peu près les mêmes délires. Ouais, mais surtout les Audi, enfin Volkswagen de ces générations-là, t'en as Ouais. beaucoup. Alors, aussi, petite info, faut faire attention quand tu mets les trucs ici, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir me prendre mon téléphone quand je le mettais là, parce que j'avais pas ça avant. Et se pouvait qu'il se barre par là. Et Ouais, tombe, bah ça ouais, peut il être pourrait un les peu- remplir. Un peu chiant. Ensuite, Alors, niveau. boîte à gants. Grande boîte. Alors, du coup, bas de gamme, donc j'ai pas de clé de. Qu'on appelle ça? USB, SD, Non, carte SD. jockey. Tu sais, Ah, ouais, disc jockey. Merde. Bah, je sais pas. Bref, où tu peux mettre beaucoup de lecteurs CD ici. Voilà. Ensuite, normalement aussi, il faut savoir que sur les. Tu peux, en haut de gamme, tu peux avoir le double des clés là-dedans pour. C'est la clé du valet. Ouais, voilà. La clé C'est ça que je valet. cherchais, le valet, ouais. Ouais, voilà, la clé de valet, tu peux la mettre ici pour. Bah, c'est bon, c'est gadget, hein, mais c'est une clé qui te permet à une personne, si tu lui donnes ces clés, de conduire à une vitesse maximum de, je crois, 30 km/h. Ouais, Et puis il y a plein de choses que tu peux pas faire, tu vois.
Donc voilà. Bon, après un rangement assez grand quand même, n'empêche. Bah vu qu'il n'y a rien dedans, ouais c'est pas mal. Et voilà en global. Monstrement, bah pareil, des grands rangements sur les côtés, vitres électriques partout. Ouais bah du coup sauf à l'arrière parce que c'est une 3 portes. Mais Puisque du coup c'est j'ai une pas 3 de... portes, voilà tout est ici. Fermeture centralisée ici. Ouais. Et à l'arrière très peu de place. Là donc là il est en position assise, vous voyez, il y a de la place mais c'est pas fou quoi. En fait c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a assez de moyenne taille, petite taille, c'est bien pour derrière. Mais arriver à genre 1m80... la position du siège est toujours comme tout à l'heure, donc sa position de conduite pour quelqu'un d'1m80. Bon il est un peu penché parce que c'est un jeune donc il roule penché. Et voilà. Et à l'arrière, bon, quand je suis bien installé, voilà. Ça reste... Ça passe. Limite, tu vois. Là, mais fais pas 1m85 quoi. Ouais, voilà. Oh, et au niveau du toit, bon alors, tiens le toit parce que... Ah oui. Ça c'est la maladie de chez Audi, en global, mais bon, beaucoup de marques, en vrai, beaucoup de vieilles voitures ont cette maladie. Les 306, des trucs comme ça, c'est... Le ciel de toit se décolle. Donc voilà. Donc c'est problématique, mais en soi, t'as largement de la place. Ouais. Non, Au-dessus. C'est très bien. Voilà. Donc, voilà. Donc à l'arrière, bon, la place du milieu, c'est vraiment... Enfin, j'ai plus envie de dire que c'est une 4 places plus qu'une 5. Ouais. Parce que ça reste quand même, tu vois, limite. Ah, au milieu, t'as intérêt d'avoir un petit bassin, quoi. Ouais. Et donc sinon, voilà. Donc rangement à l'arrière, comme on peut le voir là. Qui est pour en vrai pas très utile parce que t'as pas énormément de rangement. Et puis tu peux pas mettre un truc très grand parce que t'es vite fait bloqué par le haut et par le bas. Ouais. Ici... Donc, voilà. Donc les enceintes arrière sont là. Ici... trou pour rangement. Ici rangement et ici truc de... Allume-cigare. En sachant que sur les... Si vous avez une Audi A3 5 portes haut de gamme, ici c'est la clim. À la place du rangement. Bah, la place de ça, ouais. Voilà. En gros ils mettent la clim à la place. Là, on est de l'extérieur. Capot du coup déjà. Ouais. Ah oui, du coup pour info aussi, avant d'ouvrir, donc pour connaître phase 2, phase 3, donc ça c'est phase 2 du coup comme j'ai dit tout à l'heure. Normalement il y a l'option ici pour les anti-brouillard. Ouais, les anti-brouillard, ouais. Voilà. En vrai là tu peux couper le moteur. Voilà, déjà on s'entend mieux. Alors il y a la voie express à côté aussi, donc vous allez peut-être entendre. Vas-y, ouvre le moteur. Bon alors du coup ce que je disais sur les phases 3, donc anti-brouillard ça se dit, mais voilà. Alors pour les phases 3, donc là c'est une phase 2, mais phase 3 en gros la calandre elle descend vraiment là et il n'y a pas ce... Ouais, les phases 3 sont elles paraissent beaucoup plus récentes à la vue quoi. Alors déjà sur les phares ça change, c'est phase 3. Et ensuite on a vraiment une grosse calandre et on n'a pas ça qui... Comme sur les A6, A4. Global, ouais voilà. En fait, c'est ça. C'est plus la... Ça c'est plus proche de la 8L. Ouais, on dirait un peu un 8L évolué que la 8P. Bon après c'est crade. Bon voilà, le 1.9 TDI. De 2005 en 105 chevaux BKC. Voilà, bruit de tracteur, mais ça roule. Ouais. Bah, c'est vraiment un tracteur, c'est vraiment un moteur tracteur plus qu'un moteur. Par contre c'est incroyable quoi. Donc voilà sinon. Ouais. Pas grand chose à dire. Le coffre si bah Van EGR ça j'aime mais Fab j'ai pas, c'est d'origine. Ouais. C'est à partir de quelle année le FAP? Les phases 3 il me semble qu'ils les ont sur le 2 litres. Ouais. Donc on est sur je dirais... En soi le FAP ça change pas grand chose à part que tu consommes plus quoi. Enfin, ouais, et que... Tu consommes à peu près 2 litres de plus quoi. Voilà. Ce qui est, ensuite le coffre. Donc coffre on est sur un, je sais plus combien de litres, je crois que c'est 150, un truc comme ça, voire même plus. Non, plus 300, plus 300 et ça, quelques. Mais voilà, donc on a largement pas mal de place. Donc là, caisse à outils, on peut en mettre plusieurs. Petite grille pour ranger. Ouais, donc grille. Ensuite, ça aussi, ça peut être bien pour tes courses. Pour éviter que ça se balade. Des rangements, des accroches ici. Ensuite, il n'y a aucun rangement derrière, vraiment. Voilà. Pour, on va dire, un pare-soleil arrière. Pare-soleil, voilà. Et ouais, pour les insectes aussi, c'est pas mal qu'on ouvre l'arrière. Donc voilà. Ensuite, bah ici on a le triangle. Le triangle. Triangle Audi qui est mis directement. Quand j'y pense, on va pas montrer trop ça se court devant. Ouais. Ah si, ouais, si tu veux. Alors du coup, ouais si, sur les A3. Si elle est pas mal d'origine. Je sais pas si c'est branlé comme ça aussi. C'est où? C'est ici, voilà. Vous avez une petite trappe.
avec une trousse de secours Audi. Voilà, donc ici, ça en fait c'est obligatoire. En fait c'est une origine allemande. Et en fait en Allemagne c'est obligatoire. Donc ici il y a tout ce qui est premier secours. Voilà, Donc, obligatoire en Allemagne. Voilà. Et donc on peut pas mettre grand chose, hein. C'est fait vraiment. Et du coup, vous pouvez voir aussi sortie de clim ici. Voilà. Donc voilà. Et du coup sinon on va mettre les galettes, mais bon ça c'est. Oui, ça c'est gain de poids. Voilà, Voilà, de galette c'est foutu avec. comme ça. Ouais. Et voilà. Bon, pour récapituler, c'est une bonne voiture pour la vie de tous les jours. Bon, 3 portes ou 5 portes si vous avez prévu de prendre du monde à l'intérieur. Après, c'est une bonne voiture. En assurance, Ouais. t'es à combien? En jeune permis, t'étais à combien? Parce que t'es plus jeune permis, mais tu étais combien jeune permis? J'étais à 95 en tout risque avec toute option. Donc Chez Maïf. Chez Maïf, donc c'est 0 km. Ouais, t'avais tout. Tu peux pas avoir plus. Donc voilà. Ouais. Le 95, je trouve que ça reste quand même un peu élevé comparé à d'autres véhicules. Après, c'est Audi A3, t'as la réputation, Ouais. c'est même si c'est pas c'est 105 chevaux, hein, je veux dire, tu peux avoir une 206, 205 chevaux, mais c'est la réputation qui va avec, quoi. Voilà. Voiture de kéké. Ensuite, Bah, consommation. Niveau consommation, je peux pas trop savoir parce qu'en fait, du coup, j'ai pas l'option pour savoir ce que. Ta conso instantanée, ouais. Ouais, voilà. Et la consommation que j'ai en global, en moyenne. Mais je suis dans les 5 litres. Et donc, donc, avec un plein, je fais à peu près entre 900 et on vient chatouiller les 1000 km avec un plein Ouais. à peu près. En vraiment roulant tranquille. Et sinon, voilà, donc c'est un 50 litres, il me semble, de souvenir. Mm. Donc voilà. Autrement, t'en penses quoi de la voiture? Ce que j'en pense, c'est une voiture qui est très bien pour être jeune permis déjà. En sachant que t'as roulé 60 000 bornes avec, à peu près. Ouais, à peu près. En 2 ans, à peu près. Ouais, 60 000 bornes en 2 ans. Ouais. Donc en vrai, ce que j'en pense. Alors, 3 portes, quand t'es seul, c'est top. Mais sinon, bon, bah, t'oublies, mais ça, c'est normal. Ça, c'est toutes les voitures. Ce que je dirais, c'est qu'il manque une 6ème quand même. Parce que quand t'es sur autoroute à 130, bah, t'es à 3000 tours minute. Donc ça consomme beaucoup plus, je trouve. Ouais. Donc une 6ème aurait été pas mal. En global, après, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. À part que. En vrai, c'est plus du positif que du négatif en soi. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que ça reste Audi. Mhm. C'est une petite voiture, elle coûte 6000 balles. Actuellement, le marché de l'occasion, c'est tellement élevé. Franchement, pour 6000 balles, bah. Enfin, il y a beaucoup de voitures arrivent vers ces zones-là, alors qu'elles sont pas ouf. Ouais. Et franchement, une Audi comparée à d'autres voitures, j'en ai essayé plein, il y a une différence. Tu prends une française, tu prends une allemande, il y a une différence. C'est pas sur la Express, t'as pas un bateau qui a du roulis comme je sais pas quoi. Ton volant est plus précis, c'est plus confortable. Là, par exemple, tu sens vraiment. Même comparé à Volkswagen, t'avais eu une Golf 4. Ouais. Donc en vrai, qui est à peu près le. L'équivalent Golf de 4, chez Golf. ce serait plus la 8L. Ouais. Fin début 8P. La phase 3, ce serait plus une Golf 5. Mais c'est à peu près la même chose. Et en vrai, ouais, tu vois la différence. J'avais presque le même volant que toi d'ailleurs. Mais sinon, ouais, tu vois vraiment une différence où tu peux vraiment foutre des coups de volant, des petits coups comme ça. Sur la Golf, tu sentiras pas. Alors que là, elle est vraiment beaucoup plus précise. Ouais. Et... C'est plus précis, c'est plus confortable, t'as Ouais. un meilleur son Bien sûr, des enceintes. ouais. Euh, En global, hein, voilà. Voilà. Ce que par contre, t'avais pas. Oh, et d'ailleurs, ce on a oublié de que- préciser que t'avais les rétroviseurs dégivrants, j'en ai pensé. Ouais. Voilà. C'est utile l'hiver. Et aussi, du coup, sinon, autre chose, ce que je trouve dommage maintenant chez Audi, même chez d'autres marques, chez plein d'autres marques d'ailleurs, c'est les pédales inversées. Là, par exemple, j'en ai une. Ah oui, on l'a pas montré. C'est Attendez, incroyable. je vous la montre. Donc, pédale inversée, du coup, c'est voilà, une pédale accélérateur, juste. C'est Ouais. un peu comme les bus Ouais, pour ceux qui. Ouais, voilà. Alors pour Bus ceux ou qui poids n'ont lourd. jamais vu ça, bah, ça se fait pas mal quand même sur certaines marques. Ouais. C'est franchement trop bien, dans le sens où votre pied il est beaucoup plus. Bah pose ton pied dessus pour montrer. En vrai, du coup, quand je cale le pied gauche, pied droit, et que je mets vraiment. Tu vois, je mets vraiment. Je me mets bien comme ça, tu vois. Je peux vraiment. Enfin, en fait, si tu veux, c'est plus sensible, donc c'est beaucoup plus précis. Et si je veux Et c'est tenir. plus confort. Ouais, Sur le ouais, long terme. c'est surtout ça. Et en fait, par exemple, comme j'ai pas de régulateur,
je cale juste mon pied et c'est tout, quoi. C'est un plaisir. Et je trouve ça juste dommage que maintenant, en vrai, ce dernier Audi, même quand j'ai vu les A6 de 2025, Ouais, ils le font. en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu la honte pour le prix que c'est quand même d'en arriver là. Mais ouais, ils l'ont plus en fait, tu vois. Donc je trouve ça un peu dommage. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On n'est pas des pros, on essaye de vous partager tous les petits trucs qu'on sait sur ces voitures-là parce qu'elles sont à nous. Ou c'est ceux de nos parents, de nos collègues, de nos potes, de nos... Voilà. Donc si vous avez des voitures aussi, vous serez prêt à faire des vidéos dessus, bah n'hésitez pas à nous contacter aussi. Ça peut être ça aussi. Ouais, On parce pourrait que tester des l'objectif voitures. c'est pas forcément de montrer des voitures de ouf, c'est juste montrer l'intérieur des voitures de tous les jours, les vieilles voitures de tous les jours, parce que si vous voulez une voiture récente, bah vous allez voir le vendeur automobile, hop, il va vous essayer de A à Z. Ouais. Mais sur les anciennes voitures, il y a personne qui font des, enfin ils pourront peut-être faire Bah. des essais, mais il y aura pas des genre de montrer l'intérieur, de ce que c'est d'avoir cette voiture intérieurement. En fait, ce que moi, ce qui me dérangeait en global, j'ai envie de dire comme ça, mais en fait, je veux passer après. Donc la 3 c'était jeune pour le jeune permis, donc 2 ans, parce que j'ai fait donc côté compagnie. Et je voulais après passer sur une étape supérieure, donc S3, ce qui me paraît du coup, bah en vrai, assez cohérent. C'est la même chose, mais avec des chevaux. Ouais. Et bah non, après, c'est quand même beaucoup plus haut de gamme, mais bon, voilà. Et donc je voulais passer sur S3 et en global, bah, en fait, je voulais m'intéresser à l'intérieur, aux options qu'il y a, aux écrans, ce qu'il y a ou pas. Et en fait, en global, à chaque fois, c'est pareil. On parle de moteur, on parle de ce qui a été fait dessus, des modifications et tout ça, enfin voilà. Ce qui en vrai est intéressant, mais bah, en fait, c'est pas le plus intéressant, parce qu'en global, c'est assez connu, quoi. Et à l'intérieur, en fait, à chaque fois, c'est ouais, bon, c'est oh, c'est une A3, oh, ou alors c'est la même chose qu'une A3, c'est comme ça. Et il Ouais. n'y a pas vraiment de choses vraiment, Ouais. des vraies vidéos qui parlent vraiment de l'intérieur. On a remarqué que globalement, les vidéos, justement, on skip l'intérieur. Et nous, on s'est dit, ben, enfin, perso, moi, ça m'intéresse aussi de savoir. J'adore les voitures, j'adore les moteurs, mais ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, Mhm. de ce que c'est ces options, etc. Du coup, bah, on s'est dit, bah, vas-y, on fait une chaîne YouTube et on montre l'intérieur des voitures qu'on a et qu'on Voilà, a à voilà. disposition. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, nous dire ce qu'on fait mal, ce qu'on pourrait faire mieux. Et on va essayer de s'améliorer, on va essayer de vous montrer le plus de voitures possible. Et, Et puis, j'espère que bah, vous kiffez. Voilà. Et puis, si vous avez des voitures à prêter ou à faire des vidéos dessus, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec grand plaisir. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, bah, du coup, Ouais, bisous, à la prochaine. bisous.